Bien, bonjour à tous, merci de votre participation à cet atelier qui va se centrer sur le transfert des résultats de la recherche vers la pratique. Donc c'est pour ça qu'on l'a intitulé des résultats de recherche à la pratique dans le projet ISUP, quel processus de transfert, quelles compétences des acteurs. Donc l'idée, c'est effectivement de réfléchir ensemble à ce processus de transfert des résultats de la recherche en prenant un cas qui est le projet ISUP. J'en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Donc dans cet atelier, nous accueillons Nathalie Deschriver de l'Université de Genève. Bon, Nathalie, Annie Crossier de l'Université de Fribourg et Geneviève Lameule de l'Université de Rennes 2. Moi, j'assurerai donc l'animation de l'atelier. Alors, l'objectif de cet atelier, comme je le disais en préambule, c'est de faire avancer la réflexion sur le processus de transfert des résultats de projets de recherche. Alors là, dans notre cas, c'est un projet européen, vers les enseignants, vers les ingénieurs pédagogiques et de les intégrer, enfin qu'ils puissent s'intégrer dans les usages. C'est aussi faire le point sur justement les différents groupes d'acteurs et leurs compétences qui vont être engagés dans ce processus. Quand on regarde ce qui existe dans la littérature sur cette question du processus de transfert, on voit qu'il existe encore un grand écart entre ce qu'on fait dans les projets de recherche, qu'ils soient nationaux et européens, les connaissances les résultats en fait qui sont issus de ces projets et leur utilisation sur le terrain par des formateurs, des enseignants du supérieur, par des ingénieurs pédagogiques et donc leur intégration dans leurs usages. Donc nous, on intervient dans le cadre du domaine de la pédagogie universitaire numérique. Donc dans ce cadre-là, finalement, on va essayer ensemble de mieux comprendre ce processus de transfert et puis aussi d'aller un peu au-delà en se disant quelles sont les conditions finalement qui devraient être réunies pour qu'on puisse développer de meilleures pratiques de transfert dans notre domaine de la pédagogie universitaire numérique. Alors, est-ce qu'il existe vraiment un cadre conceptuel pour le transfert des connaissances dans le domaine de la pédagogie universitaire numérique? Moi, j'en ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé beaucoup de choses en santé. C'est dans le domaine de la santé. Il existe de nombreux modèles théoriques, de nombreux outils méthodologiques d'aide au transfert de connaissances issues de la recherche notamment fondamentale vers les praticiens. Donc, dans ces articles, le processus de transfert est extrêmement bien défini et ils le définissent comme un processus en 7 étapes qui va de la production donc de connaissances, de résultats, en passant par l'adaptation au public, par un processus de diffusion, donc de diffusion de ces résultats, de réception par les différents acteurs, d'adoption et d'appropriation, donc qu'est-ce qui finalement va favoriser cette appropriation jusqu'à l'utilisation. Donc vous voyez qu'entre la production et l'utilisation, le chemin peut être très long et c'est pour ça que je vous ai mis la référence qui traite de ce sujet et que j'ai trouvé très pertinente puisqu'elle reprend l'idée de cheminement et elle fait référence à un film connu de Sofia Coppola qui montre que finalement, peut-être que dans ce processus de transfert, nous aussi, en tant que chercheurs, praticiens, on peut se perdre et qu'il faut peut-être réfléchir à une carte ensemble. Alors, pour réfléchir à cela, nous vous proposons de travailler sur un cas, comme il a été dit hier matin, et ce cas, c'est le projet ISUP. Ce projet ISUP sera présenté par ma collègue Nathalie Deschriver plus avant. C'est un projet qui se centre sur l'identification des dispositifs hybrides. Donc l'idée de travailler par cas, c'est d'apporter des témoignages d'acteurs
qui sont encore au cœur de ce projet, au cœur des problématiques de qu'est-ce qu'on produit dans ces groupes de recherche, qu'est-ce qu'on produit comme résultat, et puis qu'est-ce qu'on en fait, comment on les amène, quel cheminement on prend pour les amener jusque vers les praticiens. Donc c'est ouvrir des pistes de questionnement sur ce processus, et puis peut-être ouvrir aussi entre nous, pendant ces journées, des pistes de travail pour aller plus loin, ouvrir des chantiers et peut-être constituer un réseau de réflexion sur la question du transfert dans le domaine de la pédagogie universitaire numérique. Alors comment va s'organiser notre atelier? On vous propose 3 interventions pour réfléchir à ces différentes dimensions. Donc une première intervention qui va être centrée plus sur l'origine du projet et le collectif de chercheurs qui a travaillé sur les pratiques et à partir des pratiques, c'est-à-dire dans la phase de comment on est arrivé à cette phase de production de résultats. Une deuxième, donc Nathalie Deschriver prendra en charge cette intervention. La deuxième intervention sera faite par Annick Rossier et elle nous parlera du positionnement de chaque groupe d'acteurs dans ce processus qui va, je dirais, de la production jusqu'à la diffusion, et puis des lignes de tension qui peuvent exister entre ces groupes d'acteurs qui sont intervenus dans le projet. La troisième intervention sera faite par Geneviève Lameule, qui centrera son propos sur la partie plus exploitation, diffusion des résultats vers les praticiens, et elle nous parlera des modalités, des choix qui ont été faits en termes de diffusion, d'exploitation et de dissémination. En termes d'organisation, alors c'est un atelier où on va solliciter après chaque intervention de votre part des questionnements, déjà sur le contenu pour demander des précisions, mais aussi des interventions sur vos propres expériences et pratiques. Si vous avez participé à des projets de recherche ou si vous avez utilisé des résultats de la recherche, ou si vous avez été confronté à un certain nombre de ces cas-là. L'idée, c'est d'échanger, d'avancer sur finalement jusqu'où on peut aller, quels chantiers sont à mettre en place et à mettre en place ensemble un ensemble de questionnements sur cette question du transfert à partir du cas qu'on va vous présenter.